C'est le week-end, on ne parle pas de météo, mais de passion, d'ambition et d'inspiration. Salut, bienvenue dans votre émission L'invité du week-end. L'invité du week-end est une émission qui est là pour promouvoir vos activités, vos talents et votre travail. Chaque semaine, on invite une personne pour parler de ses activités. Cette semaine, nous avons une figure emblématique du monde digital, un web entrepreneur. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Ça va, comment allez-vous? Oui, ça va super bien. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Et moi, c'est Ahmadou Aïdara. Je suis web entrepreneur. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un web entrepreneur? En quoi consiste réellement votre travail? Et d'abord, je vais parler de mon parcours universitaire. J'entame directement. D'accord. Pas de souci. Donc, mon parcours universitaire a commencé dans un domaine stratégique, à savoir c'est la gestion logistique et transport. Mais ma passion m'a rapidement amené vers le numérique. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail? En quoi consiste réellement votre travail? Alors, concrètement, mon travail consiste à accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leur transformation digitale. Donc, Ça peut aller au-delà de la création de sites web, marketing digital, communication digitale et même dans l'e-commerce. mais avec l'avènement des IA, des intelligences artificielles, comment évolue votre boulot? Est-ce que ça a eu un frein dans votre travail? L'intelligence artificielle a changé vraiment la donne. J'utilise l'intelligence artificielle par rapport dans plusieurs de mes activités, comme la génération de contenu, l'automatisation des tâches. Donc, si je comprends bien, vous-même vous l'utilisez? Si, je l'utilise. Je veux dire que c'est là, l'IA a facilité un peu le travail. Voilà, l'automatisation des tâches. Voilà, j'ai dit l'automatisation des tâches. Voilà. D'accord. Mais quels sont les outils que vous utilisez au quotidien pour accompagner vos clients? Je combine plusieurs outils comme dans le développement web. J'ai utilisé pour le site e-commerce Shopify. Il y a Shopify. Il y a WordPress aussi pour le site vitrine. Et l'hébergement est aussi, j'utilise Hostinger. C'est une plateforme d'hébergement aussi. Et voilà, le nom des domaines. D'accord, je pense que c'est compris. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à devenir web entrepreneur? Donc, c'est venu d'une envie de liberté et d'impact. J'avais besoin de créer et d'être utile, voilà, et d'apporter quelque chose de concret à mon entourage. Donc, vous avez eu un esprit de créativité. Ah oui, c'est effectivement. Voilà, oui, effectivement. Quel a été votre tout premier projet? Était-ce un succès ou bien un échec? Je dirais mon tout premier projet, c'était une boutique en ligne que j'ai vendu des produits électroniques. Bon, c'était un échec, mais j'ai beaucoup appris sur la gestion, le marketing digital. D'accord. Donc, vous avez commencé avec le commerce en ligne. Oui, le commerce en ligne. Oui. Donc, vous êtes rentré dans plusieurs domaines avant de Voilà. devenir. De temps en temps, je me forme au autodidacte et j'ai appris beaucoup de choses quand même à travers la formation. Voilà. Je vois que vous avez acquis beaucoup d'expérience et tout. Donc, quelle a été votre plus grande leçon en tout ça? Bon, je dirais la plus grande leçon que moi je peux donner, c'est les régularités et la formation continue. Donc, à chaque jour, vous apprenez avec les activités, les clients. Chaque jour est comme une école pour vous, quoi. Oui, effectivement.
comprends. Maintenant, avant de continuer avec les questionnaires, rubrique Télimani. Monsieur Aïdra, Oui, mademoiselle. rubrique Télimani est une rubrique qui consiste à vous poser des questions. D'accord. C'est juste pour connaître votre vision et des choses, et tout, votre point de vue. Mais ça ne rentre pas dans votre vie professionnelle en tant que telle ou personnelle en tant que telle. Donc, vous devez répondre de type d'attaque. Au fait, entre stratégie ou spontanéité, qu'est-ce que vous préférez? Stratégie. Je peux savoir pourquoi? Parce que je travaille surtout sur des stratégies. Pour la stratégie, je donne toujours les meilleures stratégies à mes clients pour avoir une bonne présence en ligne. D'accord. Entre site vitrine ou boutique en ligne, qu'est-ce que vous préférez? Je pense que les deux. Hein? Les deux. Les deux. Oui. OK. Entre SOS et publicité payante. En fait, les deux. Parce que je travaille avec les deux, en fait. Quand c'est nécessaire, voilà, je peux les publicités payantes. Si c'est pas trop nécessaire, voilà, je vais juste faire le zéro. Donc, ça dépend des cas. Voilà, ça dépend. Ça dépend des besoins. Je comprends. Oui. Mais entre travail de jour ou de nuit, qu'est-ce que vous préférez? Bon, moi, je travaille beaucoup la nuit, en fait. La nuit. La nuit, je travaille beaucoup. Mais je travaille dans la journée, mais pas assez. Mais c'est la nuit que je travaille. Je peux savoir pourquoi? Bon, parce que là, ça me donne la tranquillité d'esprit. Voilà. Oui. Les meilleures décisions, les prennent la nuit. C'est vrai. La nuit, votre conseil, comme on le dit si bien. Ouais. OK. Entre un client ou 10 petits clients, qu'est-ce que vous préférez? Un client idéal ou 10 petits clients? Oui, je préfère un client idéal. D'accord. Oui, Vous savoir la raison? oui, vas-y. Oui. Ou bien vous préférez comme ça, il n'y a pas de raison. Oui, bien sûr, il y a des raisons. Parce que quand un client idéal, voilà. Les petits clients, ça donne des perturbations. Je me consacre soit à 2 ou 3 clients que je peux gérer en même temps, au lieu de 10 petits clients. Oui. Je pense que c'est idéal aussi D'accord. d'un entrepreneur. Oui. Mais maintenant, entre une formation continue et de travailler sur le terrain, qu'est-ce que vous préférez? Le terrain d'abord ou une formation continue? Formation continue. Parce que chaque jour, on apprend chaque jour. D'accord. Donc, vous préférez continuer la formation avant d'attaquer le terrain? Même si on est sur le terrain, la formation, ça continue toujours, ça s'arrête jamais jusqu'à la fin. Si on ne se forme pas, on se dépasse. C'est vrai. D'autres diront aussi que je préfère le terrain pour acquérir plus d'expérience. Bon, Parce que ça dépend des personnes aussi voilà, et des visions. oui. Et je pense aussi. Et qu'est-ce que vous préférez? Un bureau arrangé ou un créatif pesant? Bon, je dirais les deux. Quand je sens en créativité, voilà. Donc, ça dépend des situations. Voilà, ça dépend des situations. D'accord. Donc, entre un projet en solo ou travailler en équipe? Moi, je dis, j'utilise les deux. Les deux. Oui. Parce que moi, je suis toujours ouvert à collaborer. Quand je suis seul pour avoir des idées, la créativité, et concentre sur un objectif. Je vois. Je pense que les téléspectateurs ont bien connu vos visions et votre manière de travailler. C'est ce qui m'a fait à notre rubrique Télimani. Nous allons continuer avec les questionnaires. Super. Et quels sont les plus grands défis digitaux auxquels une entreprise peut être confrontée? Et c'est bon, je dirais
la méconnaissance des outils numériques. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ça, plus d'explications? Parce que nous sommes des novices, hein. D'accord. On a Il est dans ma connaissance des outils numériques, en fait. Parce que les entreprises aujourd'hui, ils veulent essayer de digitaliser, mais ils ne savent pas où commencer. Voilà, en quoi commencer. D'accord. Donc, pour ça, on a des experts comme vous pour nous guider et nous mettre sur le droit chemin. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin de vos services maintenant, actuellement, comment la personne peut vous joindre? Si vous avez disons, des adresses sur le net ou votre numéro de téléphone à communiquer? Oui, j'ai des sites internet à sur Google, j'ai des pages Facebook, j'ai des comptes TikTok, Instagram et LinkedIn et même WhatsApp, je peux quelqu'un me contacter. Oui. Tous les canaux disponibles quand même, et la personne peut accéder rapidement. D'accord. Mais selon vous, est-ce qu'on peut réellement vivre du web aujourd'hui? Oui, c'est possible de vivre des web aujourd'hui parce que selon moi, web, c'est facile d'entreprendre. Si on peut partir de zéro, voilà, et gagner quelque chose. Comme un exemple dans l'e-commerce, un jeune qui veut se lancer dans l'e-commerce, en fait, voilà. S'il veut, il peut juste commencer avec l'affiliation. L'affiliation n'est rien d'autre que tu vas chercher un fournisseur local, en fait, qui a des produits. En fait, tu vas engager de prendre des biens surtout chez le fournisseur. Alors, quand on va essayer d'aller poster des images sur les réseaux sociaux avec des boutiques à ligne, à travers chaque client que tu amènes, voilà, le fournisseur apporte un pourcentage de bénéfice, en fait. C'est ça. D'accord. Je pense qu'à travers votre explication, beaucoup de personnes ont une idée de création d'entreprise. Donc, quel est votre conseil pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans votre domaine? Et moi, mon conseil que je vais donner aux gens qui veulent se lancer dans le digital, il faut être passionné en fait par le numérique. Il faut être passionné et avoir une bonne vision et des bonnes stratégies. Ok. Je pense que c'est compris. D'accord. Notre émission touche à sa fin, monsieur. D'accord. On est ravis de vous avoir reçu sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi. D'accord. Rappelez-vous, c'est chaque week-end, on reçoit une personne pour parler de son travail, de son activité. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter sur nos différents sites, nous envoyer des messages, ou aussi nous contacter sur le numéro 51 11 74 11. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.